Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue donc sur Merci, on est ensemble, je m'appelle Jennifer, pardon. On est ensemble là pour une guidance spontanée et intuitive. On va voir quel est le message. Le message pour vous aujourd'hui, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Voilà, attends, ça s'est retourné. Tac, tac. Ça parle d'amour direct. Ok, on est bien. Et puis vous aimez bien ça, non? Je crois qu'il y en a beaucoup que ça intéresse. Enfin, je pense. Allez. Il y a quand même ici cette carte. Hein, donc, je ne connais pas encore complètement le jeu et je le fais vraiment en intuitif. Cette carte amour qui montre cette valse entre ces deux personnages qui sont en train de se mélanger, de s'interconnecter. C'est assez joli. Alors c'est mignon parce qu'il y a ces deux colliers qui se mettent à scintiller en même temps. Il y a une notion d'avoir envie de mettre sous cloche cet instant et de l'observer avec... c'est comme si, en fait, il y a quelque chose ici. Alors je ne sais pas si c'est prédictif, déjà passé ou quoi. C'est pas le problème. Après, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Il y a une notion d'avoir envie d'observer ce moment, d'avoir envie de le préserver au maximum, de savoir que ce qu'on vit est assez exceptionnel. Il y a beaucoup de magie. En fait, c'est assez féerique ce qu'il y a ici. Alors peut-être que vous allez vivre un truc comme ça, je sais pas. Hein. Mais c'est waouh. Et avec la chouette ici, la chouette qui parle de sagesse, pour moi la chouette elle sait. C'est quelqu'un qui sait. C'est un peu comme la papesse, si tu veux, dans le tarot, qui a toute son intuition, tous ses ressentis, toute cette sagesse également, mais qui sait. Elle sait tout. Elle dit pas forcément les choses, mais elle sait. C'est assez mignon parce que l'amour qu'on a ici et la chance que l'on a là, vous voyez, c'est comme si ça faisait cette bulle que je ressens et que l'on voit sur cette carte, de vouloir tout mettre sous cloche. On voit, on sait et on ressent tout ce qui se passe à l'intérieur. On voit, on sait et on ressent que c'est assez exceptionnel, qu'on a de la chance, que ça nous amène comme ça des énergies assez douces, quoi. Oh, c'est intéressant. On vous parle de ennemi et vigilance derrière ça. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de mettre cette situation dans une bulle. Je sais pas si... Alors attends. Championne du réglage, tu sais. Hop, hop, hop. Peut-être tu vois mieux comme ça, je sais pas. Bon, bref. C'est comme si... C'est pour ça que tu as besoin de protéger cette sphère. C'est pour ça peut-être que tu la mets sous cloche, ok? Parce que tu sais et tu sens qu'autour de toi, il vaut mieux peut-être te taire. Il vaut mieux peut-être ne pas trop ébruiter, trop faire de mouvements en rapport avec ton histoire sentimentale, parce que il y a peut-être des énergies qui ne sont pas forcément favorables à cette histoire. Peut-être que tu n'es pas complètement disponible, peut-être que cette personne n'est pas complètement dispo. Tu as peut-être besoin d'y aller à pas mesurer, vraiment, ok, j'y vais, mais en loose day. Pas en loose day du genre je vais faire un truc pas cool, mais en douce, quoi. Voilà. En loose day, c'est pas la même chose. Vraiment pas. Tu vois? Donc, sois confiant, parce que c'est protégé, vraiment, ok? C'est juste que tu dois amener cette bulle de protection à traverser, ok? Au travers de peut-être il y a des embûches et tout, mais ça va le faire. Il y a des peurs vis-à-vis de l'amour, on te dit. L'amour peut être une sphère qui te fait flipper. Voilà aussi peut-être pourquoi tu as besoin de protéger ce que tu vois comme étant un écrin ultra lumineux, quelque chose de magique. Tu le protèges. Tu le protèges parce que tu as peut-être peur de ta propre peur. Tu as peur vis-à-vis de l'amour. Ici, on a des gens pour qui
L'amour fait tellement peur qu'on a peur d'en crever. C'est assez intéressant quand même. On se protège presque de la chute. À... Vous avez peur que ça se passe mal, c'est vous, c'est la personne que vous aimez, je sais pas, vous avez peur d'y passer, quoi. C'est un truc de fou, hein. Oula. On a une sphère magnifique et tout à coup, c'est le drame. Évidemment, vaut mieux en rigoler, hein. Faut rester cool quand même, les gars. Quand je dis tout à coup c'est le drame, c'est que vraiment, ici, on a comme le deuxième volet. Le deuxième volet qui est j'ai peur de l'amour, j'ai peur de ne pas m'en sortir, j'ai peur qu'on se foute de ma gueule, j'ai peur de me retrouver dans des situations où je suis obligée d'être méfiant, je suis obligée, ou méfiante évidemment, je suis obligée de jouer de stratagèmes pour être, tu vois, on a peur d'être soi et d'y passer. Et on a peur qu'on se foute de notre gueule et on a peur d'être trahi, on a peur de trahir. On a peur, la vache. Et c'est rigolo parce que pourtant vous savez qu'en fait, avec cette carte-là, elle s'appelle Opportunité, elle est très jolie. C'est comme si vous êtes là, tous les deux, ok, avec cette chose assez sublime au centre. Tout le monde se regarde et on sait, en plus ça vient en dessous de la chance comme ça. On sait qu'il y a quelque chose d'assez joli ici. On sait qu'il y a quelque chose d'assez magnifique, hein, entre l'autre et soi. On ne sait pas trop comment y aller. Tu vois, il y a une lecture latérale, enfin une lecture horizontale et puis il y a une lecture verticale, hein. On voit ici que la peur est en reliance vraiment avec l'amour. On se protège de mourir, d'accord? On a vraiment peur de se bananer à ce niveau-là. Il y a une peur qui est presque primale, enfin ancestrale, un truc, je pense que c'est un truc bien karmique, bien lourd là-dessus. Ou qui fait référence à une histoire avec quelqu'un qui vous a marqué et qui a laissé des traces qui font que aujourd'hui vous avez peur de retourner quand vous ressentez le sentiment amoureux. Et là, sagesse, mensonge, c'est-à-dire que tu as beau savoir dans ton intuition, tu mets ce masque, et tu ne veux pas forcément voir ce que tu ressens, tu vois. Pourtant, tu sais qu'au niveau de ce que opportunité de ce qui a pu se passer, de cette rencontre, de cette synchronicité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus joyeux. C'est marrant, j'ai le mot joyeux, le plus tu vois, le plus lumineux que tu puisses avoir rencontré, c'est-à-dire tu le ressens, ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? La libération, c'est magnifique. Tu vois, on a la libération qui est venue sur l'ennemi. On est en train de briser des chaînes. Alors, l'ennemi n'est pas forcément quelqu'un d'autre. C'est possible, hein, ça peut être un vieux karma avec quelqu'un ou des trucs comme ça. Mais ça peut être avec toi-même, hein, parce que tu as tellement peur d'aller vers l'amour, visiblement. Oh, la clé, mais c'est magnifique. Ce tirage est très beau. Ce tirage est très beau. J'ai un autre deck de naissance. C'est-à-dire que là, véritablement, il y a... Vous voyez un peu, il y a cette rencontre qui est magique, hein, que l'on préserve, que l'on met sous cloche, que l'on sait et que l'on ressent. D'accord ? Comme étant le truc qui... Waouh, tu vois, dans la vie, dans notre vie. Et puis, on voit bien que... Au secours, quoi. Au secours, je flippe. Au secours, peut-être par rapport au monde extérieur ou à mon monde intérieur. J'y vais, mais je ferme ma gueule et je continue d'avancer, mais je suis pas tranquille, tu vois. Mais je suis pas tranquille, notamment beaucoup par rapport à cette peur dont je parle et au masque que je porte. Pour autant, on ressent et on reconnaît que ce truc-là, on l'a, il est là, il existe et il est bien dans notre vie. Et peut-être qu'il y a une opportunité de ressentir à nouveau cette tranche-là.
ok? Et de se libérer justement de cette méfiance et de ces vieux travers qui sont ici, qui nous empêchent véritablement de créer quelque chose de chouette, notamment avec la naissance ici qui arrive à un terme où justement, donc on se libère, on a la clé et on a la naissance. C'est-à-dire que là, on est vraiment en opportunité de faire encore une fois émerger quelque chose de fertile, de vertueux, où on peut générer la créativité de mise, les réjouissances sont de mise, je ne sais pas pourquoi, je vois vachement d'abondance aussi, là. Je pense qu'on comprend des choses ici, avec dans ce tirage, on comprend des choses, on fait un peu, on se libère de si tu veux, presque cette rencontre que vous avez faite déjà ou que vous n'avez pas encore faite va vous permettre de vous libérer de très vieilles peurs. De très très vieilles peurs ancrées en vous et qui vous ont fait avancer avec des masques des masques en fait, dont vous allez vous libérer complètement, quoi. Là, il va se passer quelque chose là, une synchronicité, une ouverture pour pouvoir vous permettre de vous libérer de ça. Et cette relation, cette rencontre est là aussi pour ça, d'accord? Dans votre vie, c'est alléluia, c'est vraiment un gros cadeau, quoi. Voilà, et apparemment vous pouvez en faire quelque chose de bien, hein, visiblement. Voilà, c'était le message pour aujourd'hui. J'espère que ça parlera à certains sur un parcours de vie ou un parcours futur, j'en sais rien. Voilà, pour tous ceux qui veulent me contacter, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, tous les détails et tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.